Bonjour. La saison 2 de Reacher se termine avec la 110e unité d'enquête spéciale accomplissant sa mission de vengeance. Mais ce n'est que la moitié de ce qui se passe dans le final, plein d'action. Voici des explications et théories sur la suite et laisse un message si tu apprécies la vidéo. Merci. Jack Reacher a commencé sa nouvelle mission avec la mort de son ancien coéquipier militaire et celui de Frances Niggli, Karl Franz. Mais son meurtre n'était que le début d'un profond mystère qui a finalement impliqué leurs autres amis, Manuel Orozco et Jorge Sanchez, également morts. Pire encore, les soupçons selon lesquels un autre enquêteur spécial était impliqué, Tony Swan, aurait pu les faire tuer. L'affaire s'est avérée beaucoup trop dangereuse rien que pour Jack et Niggli, alors ils ont fait appel à d'autres alliés, leurs collègues enquêteurs spéciaux David O'Donnell et Carla Dixon, ainsi que le policier de New York, Guy Russo. Certes, le fait d'être principalement entouré de personnes qu'il connaissait auparavant, Jack a modifié l'attitude habituelle du personnage. Cela a également mis en place un final moins surprenant puisqu'il ne faisait aucun doute que la 110e unité d'enquête spéciale gagnerait dans sa quête de vengeance contre ceux qui ont tué les leurs. Au lieu de cela, la partie la plus intéressante du final de la saison 2 de Reacher est ce qui vient après la victoire de Jack et de son équipe. Le plan de Jack pour sauver Dixon et O'Donnell était assez simple, mais extrêmement difficile à réaliser en raison de l'ampleur du risque. Il se laisse capturer, ce qui lui permet d'infiltrer l'installation, tandis que Niggli, avec l'aide des hommes du sénateur Lavoy, se fraye un chemin à l'extérieur et utilise l'élément de surprise pour déséquilibrer Langston. Certes, il y aura quelques difficultés en cours de route, mais les enquêteurs spéciaux sont suffisamment capables pour s'adapter facilement à la situation. Après une bagarre dans l'hélicoptère, Jack tient parole et jette Langston hors de l'avion. La saison 1 de Reacher se termine avec la rupture de Jack avec Roscoe après s'être engagé dans une liaison avec elle tout au long de l'affaire Margrave. Dans la saison 2, Jack a entamé une nouvelle romance avec sa collègue enquêteuse spéciale Dixon, mais a de nouveau décidé de se séparer. Cette fois, leur séparation est moins triste que celle de Roscoe, principalement parce que Dixon comprend que Jack est incapable de s'installer au même endroit. Les deux passent la nuit une dernière fois ensemble, puis se disent adieu. Cela étant dit, cela ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas se réunir plus tard. Le lien de la 110e unité d'enquête spéciale est remis en question dans la saison 2 lorsque Swan est devenu un co-conspirateur présumé de la technologie New Age. Au fur et à mesure que les preuves contre lui s'accumulaient, Jack et l'équipe ont commencé à avoir des points de vue opposés sur son innocence. En fin de compte, il est révélé que Swan n'a pas causé la mort de Franz, Orozco et Sanchez. Au lieu de cela, c'est lui qui a dénoncé les opérations illégales de Langston, provoquant sa mort. Le méchant n'a gardé ses yeux et son doigt que pour le faire plonger, quelque chose qu'il a révélé à Jack lors du final de la saison 2 de Reacher. À la fin de la saison 2, Jack, Niggli, O'Donnell et Dixon se séparent tous. La survie des quatre à l'épreuve du New Age permet aux saisons futures de la série Amazon Prime Video de les ramener, au cas où le récit l'exigerait. Alors que les livres de Child adoptent une narration de type anthologique, quelque chose que la série adapte également, la saison 2 de Reacher enfreint l'une des règles des romans en ramenant Oscar Finlay dans la saison 2, suite à son implication dans la saison 1. Cela crée un précédent pour le retour des enquêteurs spéciaux dans le futur. Après avoir pris soin de Langston et de ses hommes dans la saison 2, Jack et les enquêteurs spéciaux concluent les choses en s'en prenant à AM. Il est intéressant de noter que le méchant, généralement calme et serein, agit en panique. Il essaie de se sortir de la situation en rappelant à Jack qu'il n'est que l'intermédiaire dans toutes ces transactions. Pourtant, il est tellement impliqué dans le crime qu'il ne fait aucun doute qu'il finira par mourir. Pendant ce temps, les hommes du sénateur Lavoy sont arrêtés par la sécurité intérieure, Jack misant sur les liens de Joe avec l'organisation. Au lieu de rendre l'argent qu'ils ont confisqué à AM, Jack décide de le garder pour lui. Il le distribue à tous ceux qui ont été victimes de toute cette épreuve, les envoyant aux membres survivants des familles de Franz, Orozco, Sanchez et même Russo. Pendant ce temps, l'argent de Swan est reversé à un refuge pour animaux à son nom. Pour les membres survivants de la 110e, le père de Niggli reçoit des soins médicaux 24 heures sur 24, dans le cadre de sa part. O'Donnell porte la sienne sous le nom de ses enfants, les préparant pour l'avenir. Et Dixon reçoit suffisamment pour créer sa propre entreprise. Lorsque Jack partit à la recherche des assassins de Franz, il était déjà déterminé à leur faire payer. En fin de compte, même si Langston est le cerveau de tout ce plan de meurtre brutal, lui et l'équipe décident de s'assurer que toutes les personnes impliquées paient pour ce qui est arrivé à ses amis, y compris les personnes qui viennent d'être payées par Langston. Compte tenu du lien qui unit la 110e unité d'enquête spéciale et de la manière dont certains de ses membres ont été tués, il est compréhensible que Jack, Niggli, Dixon et O'Donnell décident de tuer tous ceux qui ont joué un rôle dans leur mort.
La production de la saison 3 est actuellement en cours, même si les détails de l'intrigue à ce sujet sont encore rares pour le moment. Cela étant dit, Alan Ritchson a laissé entendre que Jack se retrouverait isolé dans une nouvelle ville et qu'il pourrait potentiellement s'occuper d'une affaire qui n'a rien à voir avec son passé. Il existe plusieurs options de livres qu'Amazon Prime Video peut ensuite adapter. Peut-être qu'une fois la saison 2 de Reacher officiellement terminée, le prochain roman auquel la série s'attaquera sera confirmé. Lors d'une interview, Lee Child a confirmé que le livre de la saison 3 verra Jack Reacher seul. Le producteur exécutif a également teasé une superbe scène d'ouverture qui donne le ton aux prochains épisodes. Il y a 28 histoires dans les principaux romans de Reacher, avec une 29e qui débutera plus tard en 2024. Parmi celles-ci, Worth Dying For correspond à une histoire solitaire de Jack Reacher. Sorti en 2010, le roman a été décrit comme l'une des meilleures histoires de la série de livres. L'histoire commence alors que Jack arrive dans une ville rurale du Nebraska, tard dans la nuit. Dans un modeste bar de motel, il surprend un médecin ivre qui refuse d'aider une victime de violences domestiques. Le médecin change d'avis une fois que Reacher intervient. Il casse également le nez du mari violent, mais il s'avère que le mari violent est le descendant d'un clan puissant, ce qui entraîne le héros dans une disparition non résolue. Cela perpétuerait une tradition de Reacher qu'à chaque saison présentait une scène de Jack défendant une victime de violences domestiques. Un autre candidat possible, Dying Trying, est le favori de Ritchson. L'aventure solo voit le héros de la série kidnappé à Chicago, ainsi qu'une femme très importante. Bien que la décision pour la saison 3 ait été prise bien avant le début de la saison 2, l'orientation solo sera un changement bienvenu pour certains après la réponse divisée à l'équipe de Reacher pour la saison 2. Pour moi, la saison 2 est vraiment en dessous de la saison 1, vivement un retour de Reacher seul dans son aventure. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.